Bonjour toi qui passes par là. J'ai envie de t'inviter dans ma bulle d'astro de Luminastro et aujourd'hui j'ai envie de te parler de thème astral. Alors, je vais déjà te montrer ce que c'est qu'un thème astral si tu n'en as jamais vu. Alors, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans un thème astral et pourquoi on fait un thème astral? Alors, pourquoi? C'est pour mieux se connaître, mieux se découvrir, retrouver son chemin, parce qu'au moment de notre naissance, dans le ciel, les planètes sont positionnées d'une certaine manière et dessinent ce qu'on a vu là, ce dessin-là, pour nous laisser des indices. C'est comme une boussole pour retrouver notre chemin. Alors, il nous faut bien sûr la date de naissance, le lieu et l'heure de naissance pour pouvoir dessiner cette carte. L'heure est très importante parce que l'heure, c'est elle qui va déterminer l'ascendant. L'ascendant, c'est le signe qui se lève à l'horizon au moment de notre naissance. Donc c'est important d'avoir l'heure exacte pour avoir le bon ascendant. Et c'est ce signe-là qui va démarrer la roue du zodiaque, notre roue du zodiaque natal, puisque l'ascendant commence la première maison, puisqu'on va parler de maison aussi dans un thème astral. Et on voit ici, on a une roue comme ça, on a l'ascendant qui est ici, ça fait tout un tour et on a plein de maisons. Et la toute première, elle démarre ici. D'où l'importance d'avoir l'heure exacte. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans? Qu'est-ce qu'on analyse? On a des planètes, on a des signes et on a des maisons comme je viens de parler. Les planètes, c'est quoi? Les planètes, elles représentent des fonctions chez nous. Donc on a 10 planètes et on va les analyser en fonction de l'endroit où elles se situent au moment de notre naissance. On a les signes. Les signes, c'est quoi? Ce sont des énergies. Donc les planètes vont transiter des signes. Donc elles vont s'imprégner de ces énergies-là. Et donc elles vont réagir, fonctionner dans l'énergie du signe qu'elles transitent. Et puis nous avons donc les maisons qui sont, on peut dire ça, comme des lieux d'expérience qu'on va expérimenter tout le long de notre vie. C'est un peu comme des questions, comme la maison 1, c'est l'ascendant, c'est comment je vais découvrir mon identité. La maison 2, c'est comment je vais découvrir mes dons, les possessions que je vais avoir, l'argent, mon corps. La maison 3, mon environnement proche, mes frères et sœurs, mes petits déplacements, mon apprentissage, comment je vais apprendre, comment je vais communiquer, et ainsi de suite. Donc on a des lieux, on a des planètes et on a des signes. Les planètes, on a le Soleil, on a la Lune, on a Mars, on a Vénus, on a Mercure, on a Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Donc chaque planète, surtout les planètes personnelles, vont représenter des fonctions chez nous. Donc le Soleil, c'est notre rayonnement solaire, l'affirmation de soi. C'est l'énergie qu'on est venu rayonner dans ce monde. La Lune, elle va représenter notre personnalité, elle va représenter notre monde intérieur, elle va représenter nos instincts, notre manière de réagir, comment on va réagir instinctivement. Mercure, c'est la planète de l'intellect. Mercure, en mythologie, c'est Hermès, le messager des dieux. Donc Mercure va parler de communication, va parler d'apprentissage, de créer du lien, de langage, de parole. Donc ça va être notre fonction, notre intellect. Donc notre manière de parler, notre manière de communiquer, notre manière d'entrer en lien avec les autres sera en fonction de notre Mercure, mais aussi dans quel signe Mercure va tomber. Après, on a Vénus. Vénus, ça va représenter nos valeurs, ce qu'on va aimer. Comment on va aimer, ce sera de la manière du signe dans lequel tombe Vénus. Mars, va représenter nos actions, ce qu'on va agir, où on va agir, comment on va se mettre en avant, quelle énergie on va avoir pour marcher, pour courir, pour aller de l'avant, pour prendre des initiatives. Donc là, c'est Mars qui va parler de ça.
Après, on a Jupiter. Jupiter, c'est la planète où on va s'intégrer socialement, qui va parler de notre expansion, de grands voyages, de notre ouverture à la spiritualité. Elle va parler aussi des lois, de partage, comment je partage aussi dans la communauté qui je suis. Après, nous avons Saturne, qui est la planète, la planète de nos limites, qui nous verticalise, qui nous amène de la structure, qui, parfois ça peut être le père Fouettard, par exemple, qui nous remet dans le droit chemin. Et après, on a des planètes qui sont des planètes plutôt collectives, puisque c'est des planètes qui mettent très très longtemps à faire tout le tour du zodiaque. Et du coup, elles vont rester très très longtemps dans un même signe, donc elles vont correspondre plutôt à toute une génération. Ce qui va être intéressant quand on analyse une carte, c'est de regarder ces planètes-là, dans quelle maison elles tombent, et ce sera plus parlant pour la personne, puisqu'en signe, ce sera plus générationnel. Donc là, on parle d'Uranus, les veilleurs du zodiaque, celui qui vient bouleverser, qui vient révolutionner. On parle de Neptune. Neptune, c'est l'ouverture vraiment à plus grand que soi, l'ouverture à la compassion, à l'amour inconditionnel. Et Pluton, c'est la planète de la transformation, de la calcination, de la mort-renaissance. Mourir à quelque chose pour renaître à quelque chose. Pour pouvoir renaître, il faut aussi abandonner, calciner l'ancien, ce qui n'a plus lieu d'être, pour pouvoir repartir sur des bases purifiées, nettoyées. Voilà. Donc on va regarder ces 10 planètes-là. Je remonte dans un thème. Elles ont ces sigles-là. Là, on voit Mars, Pluton, Vénus, Mercure, Saturne, Neptune, Uranus, Jupiter, la Lune et le Soleil. Donc elles sont réparties tout autour du thème astral, et donc on va regarder où est-ce qu'elles sont, si elles sont particulièrement concentrées dans un même endroit. Donc là, ça va nous parler. Si on a 4 ou 5 planètes dans une même maison, forcément, cette maison-là, ce secteur-là va nous parler. Donc là, je parle des maisons. Les maisons, c'est quoi? Donc on a 12 maisons. C'est 12 lieux d'expérience. C'est 12 comment dire, oui, 12 lieux qu'on va expérimenter tout au long de notre vie. Donc, comme je disais tout à l'heure, la maison 1, c'est l'ascendant. Donc, c'est comment je vais découvrir mon identité. De quelle manière je vais découvrir mon identité? Dans la manière du signe dans lequel est mon ascendant. Si je suis ascendant Bélier, ascendant Balance, ascendant Capricorne, je découvrirai mon identité d'une manière différente. La maison 2 va parler de nos possessions, va parler de notre argent, nos dons, de notre créativité. La maison 3, comme tout à l'heure je disais, va parler de notre environnement proche, de nos frères et sœurs, notre communication, comment je vais communiquer. La maison 4, de nos structures, du moins surtout pas de nos structures, de nos racines, de notre foyer intérieur, notre foyer à nous, notre foyer intérieur, notre sécurité intérieure, mais aussi le foyer parental dans lequel on arrive dans ce monde-là, et aussi le foyer qu'on va créer. La maison 5 va parler de notre créativité, de l'affirmation de soi, des enfants. La maison 6, l'amélioration de soi, du travail au quotidien. Voilà, donc on a 12 maisons. Donc les planètes, en fonction de l'endroit où elles vont se situer, elles vont nous dire les secteurs qui vont être plus mis en lumière dans notre thème. Il y a des secteurs où il n'y aura pas forcément de planètes, c'est des secteurs qui seront moins mis en avant quand on analysera le thème. On les regardera quand même, mais elles seront moins mises en avant si on a, par exemple, une maison 3 où on a 4 ou 5 planètes dedans. Forcément, le thème de la communication, de la création du lien avec les autres, de l'apprentissage va être parlant pour nous. On va vraiment regarder ce qui se passe à cet endroit-là, quelles sont les planètes qui y sont et dans quel signe. Et les signes, donc c'est les 12 signes du zodiaque. Le zodiaque démarre par le bélier, termine par le poisson. Donc chaque signe a en lui des énergies, a en lui une manière d'être, une manière de faire. Et donc c'est l'énergie qui est engrammée dans ces signes-là qui va venir teinter les planètes
et qui va venir teinter aussi les maisons. Donc le bélier, c'est une énergie d'action, une énergie je vais de l'avant, je prends des initiatives, je suis plutôt dans l'énergie et surtout dans le côté jaillissement, prendre des initiatives. Le taureau, lui, il va plus ancrer, il va être plus dans la lenteur, il vient prendre le contre-pied du bélier qui lui est très très énergique. Le taureau, lui, il ralentit les choses, il vient bien ancrer, il a un rapport au corps, il a un rapport à la nature, un rapport à l'alimentation. Donc après, on va avoir le Gémeaux. Le Gémeaux, lui, il va avoir un rapport à la communication, il va créer du lien, il peut papillonner, il va être très curieux de plein de choses, il va aimer lire, pourquoi pas aimer écrire aussi. Il va être vraiment beaucoup dans l'intellect, dans l'apprentissage. Alors il peut être un peu superficiel s'il a vraiment envie, à force de vouloir apprendre plein de choses, ben, à un moment donné, on n'expérimente pas suffisamment les choses puisque on passe d'une chose à l'autre sans forcément les expérimenter. Donc et ainsi de suite. Chaque signe porte en lui une énergie. Cette énergie-là imprègne les planètes, imprègne les maisons, et c'est tout ça qu'on va analyser et qui va nous donner des indices, qui va nous donner le potentiel que la personne a en elle à travers les planètes, à travers les signes et à travers les maisons, dans quels signes elles sont tombées et quelles sont les planètes qui les habitent. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui sur le thème. Je vous en dirai un petit peu plus lors d'une autre bulle. Allez, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. À ciao ciao.